Nous allons maintenant écouter Madame Gifka Park et Monsieur Benoît Simion. Donc, je vous rappelle que si vous intervenez tous les deux, vous disposez chacun de 2 minutes et demie pour vous exprimer. Mais vous avez vu, on essaye de ne pas être trop long, même si je fais preuve d'une certaine souplesse cet après-midi pour une mission extrêmement importante. Madame Gifka Park, vous avez, non, c'est Monsieur Simion qui commence. Alors vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, ça va être rapide. Mes chers collègues, depuis 2018 avec les... C'est bon ? On va essayer d'être rapide Madame la Présidente. Depuis 2018, avec les travaux menés dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures, puis l'adoption de la loi d'orientation des mobilités, il y a un an, on nous renvoyait justement au projet de loi de finances. Donc la France s'est engagée dans une politique de transport ambitieuse, ça ne vous a pas échappé, et crédible, ça y est, nous y sommes. Nous sommes sortis de cette pause où, au début du quinquennat, nous examinions un certain nombre de projets d'infrastructures laissés en jachère puisqu'il y avait un trou de 10 milliards de projets non financés. Voici venue l'heure des grands travaux, un véritable plan de relance, nous dit-on. Le budget prévu pour 2021 est globalement en phase avec la trajectoire fixée. On ne peut que s'en féliciter si l'on tient les objectifs en crédit de paiement sur le terrain. En 2021, le programme 203 bénéficiera de 3,94 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 3,72 milliards d'euros en crédit de paiement. Cette hausse des crédits résulte en partie de la suppression et de la budgétisation du compte d'affectation spéciale relatif au train d'équilibre du territoire que, comme nous avions préconisé lors du printemps de l'évaluation avec ma collègue Anne-Laure Cattelot, a été supprimé. En revanche, je regrette que nous n'ayons plus, chers collègues Aubert, le compte d'affectation spéciale bonus-malus qui est rattaché désormais à votre programme, surtout quand je découvre le concours Lépine de fausses bonnes idées, allant toujours vers plus d'écologie punitive, parfois loin des réalités de terrain des Français. Je pense à la taxe en fonction du poids sur les véhicules ou aux taxes sur l'aérien. Il est vrai que les prévisions de fonds de concours dont bénéficie le programme 203 sont en baisse, principalement en raison de la réduction inévitable du dividende du groupe SNCF, malgré un excellent pilotage mené par le nouveau président Jean-Pierre Farandou et ses équipes, avec une stratégie assumée allant vers plus de territorialité, notamment une stratégie qui pourrait d'ailleurs inspirer de nombreuses de nos politiques publiques. L'État ne versera à SNCF Réseau pour la régénération du réseau ferroviaire que 192 millions d'euros en 2021 au lieu de 662 millions d'euros prévus en loi de finances pour 2020. Toutefois, globalement, les concours versés par l'État à SNCF Réseau sont en hausse, 2,8%, c'est à saluer par rapport à 2020. Les crédits destinés au développement et à l'entretien des routes augmentent de 3,7%, c'est à saluer également. Et le fret ferroviaire, Cocorico, bénéficiera en 2021 d'une aide exceptionnelle de 170 millions d'euros, le retour du fret ferroviaire dans notre pays. S'agissant de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la FIT, le budget prévisionnel qui nous a été communiqué par le président Béchu est conforme à la trajectoire prévue dans la loi d'orientation des mobilités et aux travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Néanmoins, et c'est là le principal point d'inquiétude que nous tenons à soulever avec ma collègue Gifka Park, des incertitudes pèsent sur le niveau des prévisions de recettes qui nous ont été annoncées, en particulier en ce qui concerne les amendes radars qui ont été surbudgétisées, donc avis aux automobilistes français, et idem sur la taxe de solidarité sur les billets d'avion qui devrait financer les routes. Ne cherchons plus la logique, on s'y perd. Cette taxe devait financer la recherche à l'origine. C'est pourquoi nous appelons à ce que la FIT soit dotée de ressources robustes et innovantes, lui permettant de faire face à ses engagements, sans pour cela reproduire le fiasco coûteux de l'écotaxe. Pour la suite, je cède la parole à ma collègue Gifka Park, à qui je souhaite la bienvenue dans notre commission, avec qui j'ai adoré travailler sur les auditions que nous avons menées ces 15 derniers jours et je pense que les personnes auditionnées iront dans mon sens et je les remercie pour la qualité de nos auditions. Merci Madame la Présidente.